Monsieur, je vous en prie, ne signez rien. Cet homme vous trompe. C'est impossible. Que dites-vous, mademoiselle? Veuillez partir immédiatement. Un fermier entre nerveusement dans un restaurant de luxe pour signer le contrat qui va bouleverser sa vie. Il fait aveuglément confiance à son meilleur ami pour traduire chaque mot en anglais, ignorant qu'à cette même table, il est sur le point de perdre toutes ses terres. Le silence règne tandis que la supercherie se déroule sous leurs yeux. Tous l'ignorent, sauf une serveuse qui comprend parfaitement la situation. Les bottes poussiéreuses de Pierre laissent des empreintes sur le sol de marbre étincelant du restaurant. L'air frais et parfumé contraste avec l'odeur de la campagne imprégnée dans ses vêtements. Il serre son chapeau contre sa poitrine en contemplant les lustres qui ressemblent à des joyaux. À côté de lui, Marc, impeccablement vêtu, marche avec l'assurance d'un habitué des lieux. D'une main ferme posée sur son dos, il le conduit vers la table avec une bienveillance feinte. Pierre croit que ce geste est un soutien dans un lieu qu'il ne comprend pas, mais pour quiconque y regarde de plus près, on dirait qu'il guide un agneau vers l'abattoir. Quelques regards curieux s'attardent sur ses vêtements usés et ses mains rugueuses. Pierre se sent gêné, mais aussi plein d'espoir quant à la conclusion de l'affaire. Sans le savoir, il fonce droit dans un piège soigneusement tendu. Marc sourit avec assurance tandis qu'il déambule entre les tables recouvertes de lin blanc. Il s'adresse à Pierre à voix basse, comme s'il lui confiait un secret rassurant. « Fais-moi confiance, je m'occupe de tout », murmure-t-il d'un ton faussement calme. Il exhibe sa maîtrise de l'anglais comme s'il s'agissait d'un bouclier les protégeant tous deux. Pierre hoche la tête en silence, mal à l'aise dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Il regarde autour de lui, essayant de ne pas paraître déplacé. Au milieu de tant d'élégance, Marc décrit les détails du lieu avec une familiarité déconcertante. Il promet qu'après la signature du contrat, la vie de Pierre changera à jamais. Le fermier écoute avec espoir, croyant chaque mot de son ami, ignorant que cette confiance aveugle fait partie intégrante de la supercherie déjà en marche. Deux hommes d'affaires attendent à la table d'honneur, des dossiers soigneusement rangés devant eux. Pierre hésite un instant avant de s'asseoir, intimidé par leurs costumes impeccables. Marc prend aussitôt la parole et se met à parler couramment en anglais. Son ton a changé. Il paraît désormais raffiné, presque fier de dominer la conversation. Pierre l'observe attentivement, persuadé que son ami transmet fidèlement ses intentions, mais en réalité, Marc commence à le dépeindre comme un homme ignorant et désespéré. Il désigne subtilement ses vêtements du regard tout en inventant des histoires sur ses terres. Les hommes d'affaires échangent des regards gênés, ne comprenant pas les véritables intentions de Marc. Pierre sourit nerveusement, persuadé que tout se déroule bien grâce à son ami, ignorant qu'à cet instant précis, il est humilié dans une autre langue. Une serveuse, le nœud papillon noir noué, vêtue d'un uniforme impeccable, s'approche avec un plateau de verre. Son regard se pose sur Pierre lorsqu'elle remarque ses vêtements de travail parmi tant de beaux costumes. Elle entend son bref « merci » en français tandis qu'il accepte timidement le verre d'eau. Ce détail confirme aussitôt qu'il ne comprend pas un mot de ce qui se dit en anglais. Elle jette un coup d'œil à Marc, qui domine la conversation avec un enthousiasme qui semble forcé. Elle perçoit quelque chose d'étrange dans la façon dont il empêche les autres de parler directement à Pierre. Elle remarque également le malaise des hommes d'affaires face à certaines remarques. La scène ne correspond pas au naturel d'une réunion d'affaires honnête. Elle sent une angoisse sourde l'envahir, sans savoir pourquoi, et commence à soupçonner qu'une injustice flagrante se déroule sous ses yeux. Pierre parle avec fierté de ses terres, décrivant l'eau limpide et les pâturages verdoyants. Il raconte comment il se lève avant l'aube pour s'occuper de chaque recoin de sa ferme. Ses mains s'animent de passion tandis qu'il exprime l'amour qu'il porte à sa terre. Marc acquiesce, feignant de traduire chaque mot avec exactitude, mais en réalité, il dit que Pierre est fatigué et veut se débarrasser de tout. Il prétend que la terre est stérile et ne produit pas assez pour vivre. Les hommes d'affaires écoutent attentivement, croyant entendre de vraies informations. La serveuse, Sophie, à quelques pas de là, comprend parfaitement le mensonge. L'indignation monte en elle face à cette trahison, réalisant que la tromperie a franchi une limite qu'elle ne peut plus ignorer. Sophie reste immobile près de la table, faisant mine de préparer les boissons avec calme. À l'intérieur, ses pensées s'emballent plus vite que les battements de son cœur. Elle se souvient de la mise en garde de son patron, ne jamais s'impliquer avec les clients. Elle sait qu'un seul mot de travers pourrait lui coûter son emploi et son visa. Elle pense à sa famille, à l'argent qu'elle envoie avec tant d'efforts chaque mois. Elle regarde Pierre et reconnaît dans son visage la même innocence que celle de son propre père. Elle entend de nouveau les mensonges que Marc débite effrontément en anglais. Elle sent la colère, la peur et la culpabilité s'entremêler en un nœud difficile à supporter. Elle peut se taire et préserver sa stabilité, comme on le lui a ordonné, ou elle peut parler et tout risquer pour un homme qui ne la connaît même pas. Pierre parle de sa femme avec une tendresse qui adoucit sa voix fatiguée. Il raconte comment il a toujours rêvé de lui offrir une maison plus confortable.
Il évoque ses enfants et la culpabilité qu'il ressent de ne pas leur avoir offert plus de confort. Il confie que ce contrat est sa dernière chance de rattraper tant d'années de labeur. Ses yeux brillent d'un espoir humble, d'une attente sincère. Marc fait semblant de traduire, son sourire confiant devenant suspect. Sophie écoute chaque mot en français, le cœur serré. Elle se souvient de son propre père tenant des propos similaires avant son départ. Elle comprend que la douleur et le sacrifice de Pierre sont bien réels, et à cet instant, sa résistance morale cède silencieusement. Sophie s'approche, feignant de déposer les couverts devant Pierre. Elle profite d'un moment d'inattention de Marc, absorbé par la lecture des papiers. Elle se penche jusqu'à être à la hauteur de l'oreille du fermier. Sa voix, basse et rapide, est empreinte d'une urgence impossible à dissimuler. « Monsieur, ne signez rien. Cet homme vous trompe », murmure-t-elle en français. Pierre reste immobile, la main levée, incapable de réagir. La surprise traverse son visage tandis qu'il tente de comprendre ce qu'il entend. Il cherche dans ses yeux le moindre signe d'ironie, mais n'y voit que de la fermeté. Marc lève les yeux et remarque l'échange, son expression trahit aussitôt son agacement. L'atmosphère à table change en un instant, devenant tendue et silencieuse. Marc fronce les sourcils, remarquant la proximité entre la serveuse et Pierre. Il lui ordonne de reculer, son ton ne dissimulant plus son irritation. La jeune femme tente de se retirer, mais son expression ferme attire l'attention de tous. Le gérant du restaurant apparaît précipitamment, remarquant l'agitation à table. Il essaie d'emmener la serveuse tout en s'excusant auprès des hommes d'affaires en anglais. Il exige son départ, nerveux quant à ce que cela pourrait révéler. Pierre observe en silence, pressentant pour la première fois que quelque chose cloche. Il regarde les documents devant lui avec un œil nouveau. Le stylo repose sur la table, mais sa main ne le reprend pas, et pour la première fois, le doute s'installe dans son regard. Pierre repousse le stylo et demande qu'on lui lise le contrat en français. Sa voix est ferme, bien loin du ton timide qu'il avait adopté à son arrivée. Marc tente de l'interrompre, prétextant qu'il n'y a pas de temps pour les détails. Intrigués par ce changement, les hommes d'affaires demandent des éclaircissements. Sophie prend les papiers d'une main tremblante et commence à traduire. Chaque ligne révèle des clauses qui transfèrent le terrain au nom de Marc. Les hommes d'affaires vérifient leur dossier et remarquent que leurs copies sont différentes. Ils comprennent qu'ils ont été utilisés dans le cadre d'une supercherie soigneusement orchestrée. Marc perd son sang-froid en voyant son plan s'effondrer sous les yeux de tous, et le silence du restaurant devient lourd du poids de la vérité. Les agents de sécurité s'approchent lorsque les hommes d'affaires comprennent l'ampleur de la fraude. Marc tente de s'expliquer, mais sa voix n'a plus la même assurance. Il est arrêté sous le regard stupéfait des personnes présentes qui ont été témoins de la scène. Pierre, debout, réalise à quel point il a failli tout perdre. Les hommes d'affaires s'adressent à lui avec un respect qu'ils ne lui avaient jamais témoigné auparavant. Ils conviennent de poursuivre les négociations, cette fois sans intermédiaire ni tromperie. Sophie observe en silence, ignorant que sa décision va changer son destin. L'un d'eux la remercie publiquement pour son courage d'être intervenu à temps. L'atmosphère du restaurant se détend, passant de la tension palpable à une ambiance apaisée. Un murmure de soulagement parcourt la salle, et Pierre comprend que la vérité peut encore triompher de la trahison. Les hommes d'affaires se rassoient, le regardant cette fois avec un respect sincère. Il demande à reprendre la réunion à zéro, clarifiant chaque point en toute transparence. Il parle d'un accord équitable qui profitera à sa famille et aux autres producteurs. Pierre écoute calmement, désormais certain de chaque mot prononcé. Sophie reste à ses côtés, l'aidant à traduire clairement chaque détail. Le fermier la regarde avec gratitude, comme s'il reconnaissait en elle sa propre fille. Il prend ses mains et la remercie de lui avoir rendu la parole au moment précis. Il lui promet que son courage ne sera pas oublié. Les personnes présentes observent la scène dans un silence empreint d'un profond respect, et ce restaurant luxueux est le témoin d'une conclusion inoubliable. Pierre réussit non seulement à sauver ses terres, mais il trouve aussi une alliée inattendue. Sophie cesse d'être invisible et devient un élément essentiel de ce nouveau départ. Tout le restaurant est témoin du triomphe de la vérité sur l'arrogance, sans qu'il soit nécessaire de crier. Marc quitte la table sous escorte, tandis que l'honneur demeure intact et respecté. Et il devient clair pour tous que parfois, la voix la plus courageuse naît du cœur le plus humble. Pierre réussit non seulement à sauver ses terres, mais il trouve aussi une alliée inattendue. Sophie cesse d'être invisible et devient un élément essentiel de ce nouveau départ. Tout le restaurant est témoin du triomphe de la vérité sur l'arrogance, sans qu'il soit nécessaire de crier. Marc quitte la table sous escorte, tandis que l'honneur demeure intact et respecté. Et il devient clair pour tous que parfois, la voix la plus courageuse naît du cœur le plus humble. Cette histoire nous rappelle que le courage peut venir des endroits les plus inattendus. Sophie a tout risqué au son emploi, sa stabilité, son avenir pour défendre un inconnu. Elle nous enseigne qu'il existe des moments dans la vie où le silence devient complice de l'injustice,
et où parler devient un acte de bravoure extraordinaire. Parfois, une simple phrase murmurée au bon moment peut changer le destin d'une vie entière. Le courage de Sophie a non seulement sauvé Pierre de la ruine, mais a également restauré sa foi en l'humanité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants sur le courage, la justice et la dignité humaine. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec vos proches pour leur rappeler qu'un seul acte de courage peut faire toute la différence. Dites-nous en commentaire, auriez-vous eu le courage d'agir comme Sophie dans cette situation? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, continuera à vous inspirer. N'oubliez pas, parfois, la voix la plus courageuse naît du cœur le plus humble.